Pourquoi il y a plus d'échecs dans la vie que de réussites? Dans cette vidéo, je vais te donner 20 causes des échecs dans la vie. Bien avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à ma page. Ici, c'est la chaîne de l'entrepreneuriat sans filtre. Allez, on commence. 1. Le manque d'un but bien précis dans la vie. La majorité des gens vivent sans savoir ce qu'ils veulent réellement dans la vie. J'ai croisé plusieurs personnes et 98% de ces personnes n'ont pas un but précis dans la vie. Lorsque je leur posais la question, quel est ton but dans la vie? J'ai entendu toutes sortes de réponses. Alama, moi je veux avoir un iPhone 15. Alama, moi je veux me marier dans les 3 prochaines années. Alama, moi je ne te dis pas mon but. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas de but que vous ne pouvez pas dire votre but à quelqu'un. Sinon, si on te demande 4 plus 4 font combien, tu seras pressé de dire la réponse parce que tu connais. Mais puisque tu ne connais pas ce que tu veux dans ta vie, alors tu ne sais pas quoi dire. Et pour te soulager, pour te couvrir, tu vas juste dire, je n'ai pas envie de te dire mon but dans la vie. Pourquoi je vais te dire mon but dans la vie? Si vous n'avez pas un but précis, vous ne pouvez jamais réussir. Vous devez prendre un stylo, écrire sur papier ce que vous voulez pour les 5 prochaines années, ce que vous voulez pour les 10 prochaines années, ce que vous voulez pour votre vie. Et c'est là que votre vie va commencer à changer. 2. Le manque d'ambition. Moi, Alama, je ne marche pas avec quelqu'un qui manque d'ambition. Il y a tellement de personnes qui ont peur de rêver, comme si le rêve était payant. Quand tu les croises, ils se sentent à l'aise dans leur confort. Moi, j'ai habité des quartiers où, quand il pleut, il ne pleut pas, il y a de l'eau. C'est-à-dire, dans ce genre de quartier, les toilettes n'ont pas de force. Donc, l'eau des toilettes passe dans les rues. Et chaque jour, je sautais ces eaux. Mais j'ai trouvé des gens là-bas qui sont nés dans ces quartiers, qui ont grandi dans ces quartiers. Ils ont fait plus de 30 ans dans ces quartiers. Et ils se sentent à l'aise dans ces quartiers. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont heureux, ils dansent, ils consomment l'alcool. Ils sont tellement fiers d'être là. D'autres vont me dire, non, mais ils sont en vie. Moi, je ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Parce qu'il va me tirer par la queue. Lorsque moi, je suis en train de rêver pour bâtir un empire, et toi, tu rêves juste pour avoir ton pain, on ne peut pas marcher ensemble. Moi, je suis en train de rêver pour faire le tour du monde, et toi, tu rêves que de faire le tour d'Abidjan. Non, on ne peut pas marcher ensemble. Évitez de marcher avec des gens qui n'ont pas d'ambition. Ils vont vous mettre en retard. Et si toi-même, tu n'as pas d'ambition, augmente ton ambition. Ce n'est pas payant. Augmente tes ambitions. Si tu peux, va coloniser la planète Mars. Le monde est impatient de voir ce que tu leur réserves. 3. Une éducation insuffisante. Sachez que dans la vie, on paye les gens pour ce qu'ils savent et non pour ce qu'ils font. Lorsque moi, j'étais encore salarié, j'étais frustré de voir que mes patrons étaient mieux payés que moi alors que je travaillais plus que eux. Ça m'a tellement touché qu'un jour, j'ai approché un qui était mon allié. Et lorsque je lui ai posé la question, mais patron, pourquoi vous êtes mieux payé que nous alors qu'on fait le même travail? Nous-mêmes, nous travaillons plus que vous. Il m'a dit, Alama, tu ne comprends rien. Dans la vie, on paye les gens pour ce qu'ils connaissent et non pour ce qu'ils font. C'est là que j'ai compris, il fallait que je me mette à apprendre pour augmenter ma valeur sur le marché. Si tu veux gagner plus d'argent, il faudra que tu augmentes tes connaissances. Il faudra que tu augmentes tes compétences. Si tu peux apprendre une nouvelle langue, si tu peux, retourne à l'école. Si tu peux, apprendre des nouvelles compétences. Et c'est comme ça que tu vas augmenter ta valeur sur le marché. Comme le disait Jim Rohn, travaille sur toi plus que sur ton business. 4. Le manque de santé. Lorsque je parle de la santé, je parle d'abord de la santé mentale.
Il y a plusieurs personnes qui se laissent emporter par des pensées négatives. Toujours, ils sont en train de penser négativement. Ça peut être les partenaires qui les fait penser comme ça. Mais ils ont peur de se débarrasser de leur partenaire. S'il y a quelqu'un, tu te vois toujours, tu te surprends toujours en train de penser négativement de cette personne. Enlève ça dans ta vie. Tu dois te sentir bon dans ta tête d'abord, avant de te sentir bon physiquement. Si tu ne te sens pas bien mentalement, tu ne peux pas te sentir bien physiquement. Selon des études qui ont été faites aux États-Unis, on dit que 80% des maladies sont des maladies imaginaires. C'est-à-dire, la personne n'a pas ulcère, mais tellement que la personne pense à cette maladie, automatiquement, la seule chose pour le consoler, c'est de lui donner le médicament de la maladie. Vous devez faire des exercices physiques. Même si c'est 10 minutes d'exercice par jour, vous devez vous garder physiquement et mentalement en bonne santé si vous voulez réussir dans la vie. 5. Les mauvaises influences. On se laisse influencer par n'importe qui et n'importe comment. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on scrolle du matin au soir. On est en train d'écouter des mauvaises choses. On est en train de remplir nos pensées des choses négatives. On est en train de programmer notre esprit à la pauvreté sans le savoir. Évite de te laisser influencer par n'importe qui. Un vrai commando du succès ne se laisse pas influencer par des sources extérieures. La personne se concentre sur son intérieur afin de faire sortir son potentiel. Et c'est ce que tu dois faire. Ne te laisse pas influencer par n'importe qui. 6. Le manque de persévérance. On commence tout bien. On commence toujours bien. N'importe qui peut commencer n'importe quoi. Mais peu sont ceux qui peuvent aller à la fin lorsque les obstacles se présentent, lorsque les difficultés se présentent, lorsque les échecs temporaires surgissent. C'est là que tu dois montrer que tu sais persévérer. Vous pensez que ceux qui ont réussi n'ont pas croisé des difficultés? Oui, ils ont croisé des difficultés. Mais parce qu'ils sont forts mentalement et ils ne se sont pas laissés influencer par n'importe qui. Ils sont restés focus et ils ont persévéré. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut parler des Drogba Didier, on peut parler des coachs Ouedraogo Simon, des Nobissi Claudel. Tous ceux que vous voyez, ils ont réussi dans la vie. C'est parce qu'ils ont persévéré. Si tu veux réussir dans la vie, apprends à persévérer malgré les difficultés. 7. L'hésitation. Depuis, ça fait combien de temps tu attends le bon moment? Tu veux que les étoiles du ciel soient alignées avant que tu te lances. Tu ne vas jamais te lancer. N'attends pas que les étoiles soient alignées. Moi aussi, j'étais comme toi, j'hésitais. J'hésitais à me lancer. Je me disais, ah non, mais Alama, ce n'est pas le bon moment. Tu es encore jeune. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Mais Alama, tu n'as pas de barbe. Alama, tu n'as pas ceci. Et je sais, c'est la même chose pour toi. Et laisse-moi te dire, c'est le moment parfait maintenant. Lance-toi. N'attends pas d'avoir tous les ingrédients. Je vais te raconter une petite histoire. L'histoire de David et Goliath. Je sais que tu connais cette histoire. C'est une histoire de la Bible. David, lorsqu'il a vu Goliath, il n'avait pas les armes qu'il fallait pour affronter Goliath. Mais David n'a pas attendu le moment parfait. Il a pris l'arme qu'il avait pour affronter Goliath. Et c'est pourquoi il a gagné la victoire. Et c'est la même chose pour toi. Si tu veux gagner la victoire, il faut commencer avec les outils que tu as présentement. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. La 8e cause, une personnalité négative. Si vous êtes une personnalité négative, vous ne pouvez jamais réussir. Vous ne pouvez pas dégager une mauvaise énergie et réussir dans la vie. D'autres appellent ça l'aura. Si vous avez une mauvaise aura, de n'importe qui vous allez vous approcher, la personne, les gens ne veulent pas rester avec vous parce que vous dégagez une mauvaise énergie. Mais si vous dégagez une bonne énergie, lorsque quelqu'un est en votre présence, la personne a l'impression qu'il peut tout faire dans la vie. La personne a l'impression que lui-même, il peut contrôler le monde. Et c'est comme ça que les gens
vont vouloir collaborer avec toi. C'est comme ça que les gens vont vouloir s'associer à toi. La neuvième cause, le manque d'autodiscipline. La discipline, c'est d'abord apprendre à se contrôler, à contrôler ses défauts. Si vous ne savez pas vous contrôler vous-même, vous ne pouvez pas contrôler n'importe quelle situation. Et lorsqu'on parle de se contrôler, c'est une tâche très difficile, je vous le promets. Mais si vous ne savez pas vous contrôler, automatiquement vous êtes contrôlé. Quand vous regardez dans votre miroir, soit vous allez voir votre meilleur ami, ou encore vous allez voir votre meilleur ennemi. Vous devez apprendre à vous contrôler. Vous devez apprendre à être autodiscipliné. Et la 10e cause, le manque de décision. J'ai même fait une vidéo sur la décision. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne. Je vous dis comment vous décider. Il y a des gens, ils veulent se décider, ils vont aller chercher conseil avec n'importe qui. Oh, est-ce que tu trouves que je dois me marier? Je ne suis pas trop jeune pour me marier, mais je ne suis pas trop jeune pour faire ceci. Vous pensez qu'ils vont vous dire quoi? Vos parents ne vont jamais accepter que vous risquez. Vos amis ne vont jamais accepter que vous preniez des risques. Alors, vous devez vous décider vous-même et prendre les risques. Vous lancez. Si vous avez peur de vous décider, mais c'est grave, vous n'allez jamais avoir du succès dans votre vie. La 11e cause, le manque de contrôle des désirs sexuels. Il y a des gens qui sont comme des poulets. Dès que les trucs se lèvent, ils se mettent dans tous les sens. Non, vous devez apprendre à transformer, à transmuter votre énergie sexuelle en pouvoir. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Tous ceux que vous avez vus, ils ont du succès dans la vie. Ils ont passé des moments où ils étaient en train de transformer cette énergie en pouvoir. Et c'est ce qui les permet d'être forts. La 12e cause n'est rien d'autre que la peur. La peur sous toutes ses formes est un danger pour le succès. Vous devez apprendre à contrôler vos peurs. Vous avez deux choix. Soit vous obéissez à votre peur, ou encore vous obéissez à vos rêves. Vous ne devez pas avoir peur d'être ridicule. Vous ne devez pas avoir peur d'être critiqué. Je sais qu'ils sont en train de faire cette vidéo, il y a d'autres qui vont me critiquer. Mais ce n'est pas mon problème. Et c'est comme ça que vous devez être. 13e cause, c'est le manque de contrôle des émotions. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas contrôler les émotions. Ils peuvent être distraits par n'importe quoi. C'est-à-dire, dès qu'il y a une petite situation, ils s'emballent pour rien. Si tu t'emballes pour rien, si tu t'énerves pour rien, tu ne peux pas faire fortune dans la vie. Il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions sexuelles, apprennes à contrôler tes émotions dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça que tu vas pouvoir être une personne forte. 14e cause, mal choisir son partenaire de vie. Il y a plusieurs personnes qui échouent dans la vie parce qu'ils ont choisi des partenaires qui n'ont pas la même vision que eux. Des personnes dans la vie qui ne partagent pas les mêmes valeurs que eux. Si vous avez un partenaire qui ne cesse de vous dire à longueur de journée, arrête de faire ce que tu fais là, ça ne va pas donner, ça va perdre ton énergie, ça va finir ton énergie et finalement, tu vas abandonner. Évitez de choisir des partenaires qui ne partagent pas la même vision que vous. Lorsqu'il y a deux visions, il y a division. Alors, choisis un partenaire qui partage ta vision, qui partage tes valeurs et qui est ambitieux. La 15e cause, la prudence excessive. La majorité des gens, ils veulent être rassurés, ils veulent être tellement sûrs avant de se lancer. C'est-à-dire, n'importe quelle opportunité, tu lui montres, il voit ça en une arnaque. Non, non, mais les gens se font arnaquer, je ne vais pas me faire arnaquer. Si tu te fais arnaquer, ça va te permettre d'apprendre. Si tu te trompes, ce n'est pas mauvais, recommence. Mais arrête d'être quelqu'un qui veut tout contrôler. Arrête d'être trop prudent. Je dis bien la prudence excessive.
est un danger pour la réussite. La 16e cause, vouloir gagner sans rien donner. La majorité des gens veulent gagner sans rien donner. C'est pas possible. C'est pas possible de récolter du maïs sans avoir d'abord sémé. C'est pas possible de récolter sans d'abord s'aimer. Il vous faudra s'aimer d'abord. C'est la loi de la nature. Et si vous ne voulez pas s'aimer, ne vous attendez pas à récolter. Et c'est ça que la majorité des personnes oublient. Ils veulent en même temps récolter sans jamais s'aimer. C'est pas possible. Si tu fais partie de ces personnes qui veulent gagner sans rien donner, arrête. Il faut que tu investis du temps. Il faut que tu investis de l'énergie. Il faut que tu investis de l'argent. 17e cause, se tromper de vocation. Si vous êtes trompé de vocation, vous n'allez jamais réussir. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'allez jamais réussir. Il y a des gens, dès que c'est le lundi matin, il doit aller au travail, il est fâché. Dès qu'on l'appelle pour son propre travail, il est fâché. Si vous êtes ce genre de personne, vous n'allez jamais réussir. Il vous faudra faire quelque chose que vous aimez. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous avez l'impression que vous ne travaillez pas. Et c'est ce que vous devez faire si vous avez envie d'aller loin dans la vie. La 18e cause, l'habitude de dépenser tout ce qu'on gagne. Il y a des gens, tout ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire, ils gagnent 200 000 le mois et ils dépensent tout. Ou encore, ils gagnent 500 000 le mois, ils dépensent tout. Ils gagnent 1 million le mois, ils dépensent tout. Vous n'allez jamais, jamais vous en sortir dans la vie. Vous allez tourner en rond. Je vais vous donner une petite stratégie. Moi, j'appelle ça le 50-30-20. 50% de vos revenus. Si vous êtes, par exemple, un salarié, 50% de vos revenus doit être destiné à couvrir vos charges mensuelles. C'est-à-dire la nourriture, le loyer et tout ce qui est dans cette zone. Maintenant, les 30%, c'est pour le divertissement. Si vous voulez aider les parents, si vous voulez aller boire 2 bières, si vous voulez aller faire un peu de show, c'est dans les 30% que vous devez enlever votre argent de divertissement et pour aider les autres. Maintenant, les 20%, vous devez épargner pour investir. Il n'y a pas dit d'épargner pour acheter des chaussures après. Il n'y a pas dit d'épargner pour fêter après. Il dit épargner pour investir. Si vous avez commencé à appliquer cette loi précieusement, vous allez voir votre situation économique va commencer à s'améliorer. Mais si vous êtes un entrepreneur, c'est-à-dire votre bénéfice mensuel, c'est ça, vous divisez comme ça. Votre chiffre d'affaires reste votre chiffre d'affaires. Mais c'est vos bénéfices que vous devez diviser de cette manière-là. 50, 30, 20. 50% pour les charges mensuelles, 30% pour le divertissement, pour aider les autres, et 20% pour réinvestir dans vos entreprises. Mais si vous voulez aller loin, augmentez les 20%, augmentez vos épargnes. C'est comme ça que vous allez aller très loin dans la vie. Et on a maintenant la malhonnêteté, c'est la 19e cause. La malhonnêteté intentionnelle. Il n'y a aucun espoir de réussite pour quelqu'un qui est malhonnête. Rien ne peut remplacer la malhonnêteté. Oui, on peut parfois être malhonnête temporairement à cause des circonstances incontournables souvent. Mais si la malhonnêteté c'est votre travail, vous n'allez jamais, jamais aller loin dans la vie. Parce que les gens vont vous fuir. Et tôt ou tard, vos actes vont vous rattraper. Et lorsque vos actes vous rattrapent, vous savez bien, vous allez perdre votre réputation, voire même votre liberté. Et le numéro 20 des causes, la dispersion des efforts. Je fais un peu de tout. Si vous faites un peu de tout, vous n'allez jamais être bon à quelque part. Choisissez ce que vous voulez faire et concentrez tous vos efforts là. Donnez-vous à 1500%. C'est comme ça que vous allez devenir la référence de votre domaine. Mais si vous êtes là, un peu à gauche, un peu à droite, les personnes qui dispersent leurs efforts, lorsqu'on les croit chaque année, ils ont une nouvelle idée de business. Ils ont une nouvelle idée de projet. Mais rien ne réussit chez eux. Évite d'être dans cette catégorie. C'est bien beau de connaître tout ça, mais vous connaissez, sur ma chaîne, la chose la plus importante. C'est l'action. Passe à l'action. Commence à écrire ton histoire. Tu as les capacités en toi pour réussir. C'était Alain Massoro, commando du succès.